Bonjour à toutes et tous, j'étais cette semaine à New York pour la conférence des Nations Unies sur la solution à deux États que la France co-présidait avec l'Arabie Saoudite. Vous m'avez posé des questions, voici les réponses. Est-ce que la France reconnaît donc le Hamas comme chef légitime de Palestine ? La réponse est non. La France considère que le Hamas est le principal responsable de la catastrophe dans laquelle la région se trouve plongée depuis le 7 octobre et le massacre antisémite barbare qu'il a perpétré en Israël. Et l'objectif de la conférence, c'était bien de consacrer l'isolement international et définitif du Hamas. La France est-elle dorénavant l'un des promoteurs de la reconnaissance de la Palestine ? En annonçant qu'elle allait reconnaître l'État de Palestine en septembre, la France, vous l'avez vu, a entraîné dans son sillage le Royaume-Uni, mais aussi le Canada, la Finlande, le Portugal et d'autres pays. Tout cela a pour but de réouvrir un espace politique et d'entraîner en contrepartie les pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, à prendre des engagements vis-à-vis d'Israël. Et c'est ce qu'ils ont fait à New York, où ils ont affirmé leur volonté d'établir des relations normalisées avec Israël et d'entrer avec Israël et le futur État de Palestine dans une organisation régionale commune. Pourquoi avoir tant attendu pour reconnaître l'État palestinien ? Eh bien parce que nous voulions que cette décision historique de la France puisse avoir l'effet le plus utile possible pour la paix et pour la stabilité. Et ce moment est venu. Parce que la solution à deux États, celle qui est la seule susceptible d'apporter la paix et la stabilité, n'a jamais été aussi menacée. Bonjour Monsieur Barrot, en quoi la reconnaissance de la Palestine changera la situation à Gaza ? Eh bien la reconnaissance de la Palestine, combinée avec les engagements pris par l'autorité palestinienne et par les pays arabes de la région, va permettre de recréer les conditions de cette solution reposant sur deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Et chacun le sait, il est illusoire d'espérer un cessez-le-feu pérenne à Gaza s'il n'y a pas un horizon politique, s'il n'y a pas une vision commune de l'après-guerre. Victor Destan, gardez-vous espoir d'une solution au conflit malgré l'absence d'Israël ? Non seulement on a l'espoir et on appelle de toutes nos forces pour un cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages du Hamas et l'accès massif de l'aide humanitaire, mais en plus, ce que nous avons obtenu à New York de la part des pays arabes, de la part de l'autorité palestinienne, va permettre qu'un cessez-le-feu pérenne puisse être conclu. Parce qu'il est illusoire de penser pouvoir obtenir un cessez-le-feu s'il n'y a pas de vision commune de l'après-guerre à Gaza. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.